petit bébé. On fait ce point avec vous, Marie Ruffier-Bourdet. Vous êtes ergothérapeute spécialisée en pathologie digestive et alimentaire des enfants. Vous êtes également autrice du livre Mes premiers repas avec plaisir et sans stress aux éditions Marabout. Alors, on va voir comment se met en place l'alimentation d'un bébé. Et ça commence évidemment, bien sûr, souvent par le dilemme sein ou biberon. Est-ce qu'il y a une différence pour vous, spécialiste pour la santé de l'enfant? Vous privilégiez l'une des façons ou pas? Alors, évidemment qu'il y a une différence. On sait que le lait maternel est quand même très bon pour le développement de l'enfant. Après, il y a une différence aussi dans la succion du bébé. C'est-à-dire que la succion au sein est plus compliquée pour le bébé que la succion au biberon, notamment que les biberons choisissent souvent des tétines qui coulent un peu trop vite. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de meilleur choix. Le meilleur choix, c'est la maman qui va le faire en fonction de ce qu'elle a envie. Est-ce qu'elle veut allaiter? Est-ce qu'elle ne veut pas allaiter? Est-ce qu'elle veut allaiter longtemps? Pas longtemps? Et en fonction de son choix, en fait, il faut la laisser justement prendre son chemin. Et ça, il n'y a que la maman, on est d'accord, parce que les papas participent au biberon, mais le sein, c'est elle qui doit décider. On ne doit pas la forcer à le faire. Non, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas non plus la culpabiliser de ne pas le faire. Enfin, que ce soit un biberon, un sein, il y a de l'amour et ça... Et il y a du lait surtout. Exactement, alors, c'est ça. C'est quoi le b.a.-ba de l'allaitement? Il faut imposer un rythme de tétée, par exemple, ou ça se fait plus? Moi, j'ai l'impression qu'on prend davantage en ce moment le sein à la demande, non? Oui, tout à fait. On sait que les 72 premières heures, le bébé, il faut qu'il soit un maximum avec la maman pour stimuler la lactation. Et que les 12 premières semaines, on va en fait proposer un allaitement au signe d'éveil du bébé. Ça veut dire qu'on n'attend pas qu'il crie, parce que s'il crie, il est déjà dans sa zone rouge. Et c'est compliqué de téter dans une zone rouge. On va juste attendre que quand il commence à s'étirer, ouvrir un petit peu la bouche, et ben là, on va le mettre au sein. Et même s'il a besoin de se calmer, de se réguler, on le met au sein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, où tu vas être une tétine. Non, pas du tout. Le bébé a besoin de téter et la maman a besoin que le bébé tète pour avoir une bonne lactation. Donc ça, c'est toutes les 12 premières semaines, on va dire. Après, on aime bien quand même que ce soit un peu réglé, parce que faut dire ce qu'il y a, on n'a plus de vie, nous, les femmes, quand on est vraiment avec un bébé collé au sein toute la journée. Ben, ça va dépendre des mamans aussi. Il y a des mamans qui vont dire moi, j'en peux plus, j'ai envie de le réguler. Puis d'autres mamans qui vont dire moi, ça me va très bien comme ça. Vraiment, moi, j'écoute les mamans. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est votre choix? Quel est votre besoin? Et après, on va les accompagner pour répondre à ce besoin. Et est-ce que c'est normal ou obligatoire d'avoir mal quand on allaite son enfant? Il faut surtout pas avoir mal quand on allaite son enfant. Avoir mal quand on allaite son enfant, ça veut dire que soit le bébé a une mauvaise position, a une mauvaise succion, positionne mal les lèvres, peut avoir un frein restrictif. Et là, il faut aller consulter quelqu'un et pas rester avec sa douleur ou les crevasses ou des choses comme ça qui vont amener un arrêt de l'allaitement. Donc si pendant la tétée, pendant la succion du bébé, on a mal, c'est pas du tout normal, hein, vraiment. Il faut consulter quelqu'un pour positionner. Non, on entendait, oui, il faut brosser les tétons pour les préparer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ne faites rien, surtout pas de torture, mesdames, attention. Est-ce que la maman mange durant cet allaitement a une importance pour la qualité du lait maternel?